Julie Armango, je travaille au service recherche et développement chez NGE Fondation et à partir de janvier je deviens référente béton pour le groupe NGE. Le sujet aujourd'hui c'est les BIPS, donc les bétons d'ingénierie à propriété spécifiée sur lesquels on aimerait communiquer puisque c'est une application des bétons qui est assez mal connue aujourd'hui. Alors il faut savoir que ce sont des bétons qui sont totalement autorisés dans la norme. Et qui peuvent nous faire gagner de l'argent et qui permettent de réduire l'empreinte écologique de nos bétons. Le principe est assez simple, c'est de réduire la quantité de ciment dans ces bétons en le remplaçant par du laitier de haut fourneau. Alors, Paul Bachelot, NGE Fondation, je suis ingénieur de travaux, j'ai participé à la réalisation du bassin Belle-Ombre à Clermont-Ferrand. Sur lequel on a mis en œuvre pour la réalisation des parois moulées un béton un petit peu spécial où on a remplacé une partie du ciment par du laitier du haut fourneau qui nous permet d'avoir des avantages sur le plan économique et écologique. Donc les parois moulées, c'est une technique qui permet de faire l'enceinte du bâtiment enterré depuis la surface. Alors, le laitier de haut fourneau, c'est un sous-produit de l'industrie sidérurgique. En tant que tel, ça ne sert à pas grand-chose, c'est juste un déchet duquel il faut se séparer. Et donc c'est utilisé pour des remblais de voirie et puis plus récemment c'est aussi utilisé pour des composants qui rentrent dans la formulation de certains bétons. En paroi moulée, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on puisse garder la consistance du béton assez fluide pendant plusieurs heures, ce qui permet de bétonner tout un panneau de parois moulées en même temps. Le bassin Belle-Ombre, c'était 4 heures. Et donc, même en intégrant cette partie de laitier, on a réussi à garder avec notre partenaire une rhéologie, donc le fait que le béton soit fluide pendant 4 heures. Et aussi, deuxième chose qui est importante, c'est il faut que la résistance mécanique, bien sûr, du béton à long terme soit celle qui est exigée dans les documents marchés, ce qui était le cas. Pour le client, non, ça n'a fait aucune différence que le béton ait telle ou telle formule. Ce qui était important pour lui et pour nous d'ailleurs, c'est les caractéristiques rhéologiques du béton et ainsi que sa résistance mécanique. On a trouvé un intérêt économique à utiliser un peu plus de laitier, puisqu'une grosse partie en fait, de ce qui est déboursé par la centrale pour proposer une formule béton, c'est la proportion de ciment qui est proposée. Le ciment, c'est le composant qui est le plus cher dans un béton. Le fait de pouvoir remplacer une partie de ce composant par un sous-produit d'une autre industrie, qui est le laitier du fourneau, bien sûr, c'est plus intéressant pour le client. Effectivement, je m'étais déjà posé la question des bétons, puisqu'en parois moulées, on demande à chaque fois aux centralistes, aux fournisseurs d'avoir un vrai effort sur la proposition de la formulation béton, parce que c'est un vrai vecteur d'optimisation. On demande des bétons particuliers où la rhéologie est élevée, où on a des contraintes fortes en termes de cadence d'approvisionnement. Donc effectivement, on se doit de réfléchir un petit peu à quel béton on veut, quelle centrale on veut, avec quel fournisseur on veut partir. Et donc effectivement, c'est quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi sur des précédents chantiers.